Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal consacré au FISOL 2024. FISOL, je rappelle que c'est le forum qui célèbre les innovations des solutions locales. Bienvenue à tous. Ce samedi 18 mai marque la fin de la première édition du Forum des innovations des solutions locales. Vous pouvez l'apercevoir derrière moi, les groupements d'intérêt économique qui ont fait massivement le déplacement pour assister à ce forum sont en train de faire leur bagage. Et c'était une occasion pour nous de donner la parole aux partenaires stratégiques de ce forum. Tous plaident pour un suivi régulier des conclusions qui ont été tirées des panels organisés à l'occasion de ce forum. Je vous propose de suivre leurs réactions. Nous travaillons sur cette manifestation depuis 4 mois avec ENDA. Parce que nous avons eu, dans le cadre de notre programme, à organiser le foire des innovations communautaires à Thiès, c'était au mois d'octobre. Et au sortir de cette foire, nous avons travaillé avec ENDA pour faire à peu près quelque chose qui ressemble à ça, mais beaucoup plus renforcé avec l'intervention de plusieurs experts au cours des panels. Et aussi faire des démonstrations à travers ce que les communautés ont exposé. Donc ma première impression pour une première édition, moi je dis que nous avons réussi à mobiliser en tout cas l'essentiel des champions qui sont à la base. On a pu montrer un certain nombre de réalisations qui peuvent inspirer les décideurs. Pour moi, c'est vraiment réussi déjà. D'abord, au niveau de la participation, on a vu vraiment une bonne participation de toutes les institutions et organisations qui étaient invitées pour venir échanger avec le réseau ENDA Tiers-Monde. La participation aussi des équipes, des entités de ENDA par rapport à ce premier forum international au niveau du Sénégal, la participation de l'État à travers les différents ministères, la participation des partenaires techniques et financiers, des OSC, des organisations, des groupements de jeunes, de femmes, etc. Ça dénote vraiment déjà une première appropriation de ce forum qui est à sa première édition. Au-delà de la participation, je trouve que les échanges à travers les panels qui ont été organisés ont été très pertinents. Et les résultats aujourd'hui qu'on vient de partager sur les différentes recommandations montrent qu'il y a de bonnes perspectives pour renouer encore le dialogue entre l'État, les organisations de la société civile et toutes les composantes du développement au Sénégal pour que les innovations et les solutions telles que préconisées au niveau de ce forum sur la prise en charge des aspects d'environnement, de développement durable, d'eau et d'assainissement, d'emploi, de sécurité, tous ces aspects-là sur lesquels on a échangé pendant ces derniers jours puissent être pris en compte et aller vers une mise à l'échelle. Que les solutions qui sont proposées puissent être également confrontées à des connaissances nouvelles, à des transferts de connaissances, à des technologies nouvelles, à des savoirs nouveaux, se basant sur les savoirs endogènes, pour pouvoir optimiser ces réponses-là, de sorte à ce que la contribution du Sénégal ne soit pas juste la contribution des acteurs étatiques, mais la contribution des acteurs, y compris à la base et au niveau des collectivités territoriales, de sorte à ce que l'on puisse capitaliser ces réponses-là et en faire des réponses qui s'adaptent aux besoins des populations, parce que ça nous permet de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d'y contribuer de manière durable également. Nous saluons cette belle initiative de ENDA Tiers-Monde. C'est extrêmement important. Nous demandons un suivi des résultats, des conclusions des différents panels qui ont regroupé d'éminents experts, mais également l'ensemble des parties prenantes. Nous demandons que les femmes également soient impliquées davantage, mais aussi les hommes. Il faut mutualiser tous les efforts pour atteindre les objectifs. Nous sommes très contents. Cette initiative doit être le point de départ pour entreprendre, pour envisager une dynamique unitaire par rapport à toutes ces initiatives locales qui se prennent par-ci, par-là et qui manquent d'unité pour avoir plus d'impact. Donc, une telle entreprise, une telle session peut permettre à toutes ces organisations qui agissent plus ou moins efficacement sur la question d'avoir un cadre unitaire qui puisse leur permettre d'avoir plus d'impact dans l'avenir. On a raté 2 occasions par rapport à la consommation locale.
la première édition, la première occasion, c'était le Covid. Quand il y avait cette maladie, on pouvait utiliser ce moyen pour faire la promotion de la consommation locale, pour interdire les importations et faire la promotion de la consommation. On a raté cette occasion. Je pense qu'il y a une nouvelle ère. Il y a une nouvelle ère et je pense qu'avec cette nouvelle ère, on pourra vraiment inciter la population par rapport à la consommation locale. Le FISOL, c'était également un moment privilégié pour célébrer l'ingéniosité, mais également l'engagement de ces jeunes, mais surtout des femmes membres des groupements d'intérêt économique qui font un excellent travail dans la promotion des produits locaux. Ces femmes ont été primées, elles ont toutes reçu des attestations, elles se disent très émues et contentes d'avoir participé à ce forum pour les innovations et solutions locales. Écoutons tout de suite leur réaction au micro de Mamadou Dieng. ENDA Tiers Monde nous a récompensé pour le travail que nous faisons. C'est de la transformation des produits locaux. Nous disons merci à ENDA. Nous disons également consommons ce que nous fabriquons et fabriquons ce que nous consommons. C'est important. Nous faisons dans la transformation des produits halieutiques, du poisson particulièrement. Ce sont nos produits qui sont récompensés. Il est grand temps. Nous devons conjuguer nos efforts pour lutter contre les changements climatiques. Cela interpelle tout le monde. Nous sommes au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, mais nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Par exemple, nous luttons contre les coupures de bois et nous n'attendons pas l'État ni le gouvernement. Nous essayons nous-mêmes de nous octroyer des semences pour nos champs. Dimanche passé, nous avons cédé les semences. La culture était également au service de l'environnement, d'où la présence de l'artiste très engagé sur les questions de développement. Il s'agit bien sûr de Leuz Douandji qui n'a pas manqué de faire une plaidoirie pour une protection de l'environnement, mais également pour la promotion du consommé local. Écoutons tout de suite sa réaction au micro de Mamadou Dieng. Chaque jour, fierté, encore une fois. Nous devons être fiers de nos produits, encourager les artisans locaux. Pour moi, c'est extrêmement important et j'en fais un combat. D'ailleurs, j'essaie de sensibiliser sur la consommation locale parce que c'est le Sénégalais qui doit développer son pays, encourager l'artisan, acheter son produit, consommer local et tout ce qui en découle reste au Sénégal pour le bénéfice de tous. Pour moi, cette initiative, elle est à décentraliser partout au Sénégal. Je félicite ENDA et j'encourage les organisateurs. Vivement la deuxième édition. Donc, encore une fois, j'encourage l'initiative. La première édition du Forum des innovations et solutions locales fut un succès total. Telle est la première réaction du secrétaire exécutif d'ENDA Tiers Monde, que je peux d'ailleurs d'écouter au micro de Mamadou Dieng. Remercier l'ensemble des participants. Remercier principalement nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés à cette première initiative du Forum des innovations et solutions locales. Il s'agit respectivement de l'Union européenne à travers son projet d'appui à l'intégration des ODD au niveau des processus de développement local, mais également le Grand-Duché du Luxembourg pour son accompagnement à ENDA Tiers Monde. Féliciter également nos amis de ENDER GIZ pour leur soutien. Remercier le Centre Albert Schweitzer de Suisse, CEAS, mais également notre invité d'honneur, Khatari Mbaye, le coordinateur justement du programme de microfinancement du FEM, qui a participé
entièrement dans la mobilisation justement des bénéficiaires, donc de tous ceux qui ont eu à exposer ici, comme l'a fait parallèlement M. Mboy. Mais également remercier les modérateurs et les panélistes pour justement la générosité dans le partage des connaissances. Baisse de rideau sur la première édition du Forum des innovations et solutions locales. C'est le moment de remercier les exposants qui ont fait le déplacement, mais également les organisateurs. Merci surtout à l'ensemble de l'équipe technique derrière la réalisation de ce journal. Merci infiniment à ces femmes et hommes de l'ombre derrière l'organisation du Forum des innovations et solutions locales. Merci les gars et merci également à vous de nous avoir suivis. La première édition du Forum des innovations locales 2024, c'est terminé, mais notre engagement à vous servir, à servir les communautés, se poursuit. Merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition